Dark and Darker, c'est l'enfant étrange né de l'union entre Dark Souls et Chivalry. Quelques gus lâchés dans un donjon rempli de trésors, de monstres et de pièges qui ne pardonnent aucune erreur et dont il faut réussir à s'extraire avec un maximum de loot. Le jour où je l'ai installé, quand j'ai vu que l'icône, le raccourci, c'était une pinte de bière, j'ai su qu'il allait se passer quelque chose. Et j'avais raison. Vous connaissez l'effet Bader Main Off ? En gros, c'est l'altération de votre perception qui se produit quand vous avez une nouvelle information, une nouvelle passion par exemple, et que vous avez l'impression qu'elle vous apparaît plus souvent, qu'elle est plus présente que d'habitude. Vous vous mettez à la photo, et vous allez remarquer différemment la lumière autour de vous. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai un peu cette déformation, mais dans les deux sens. Je vois tout ce qui concerne les jeux vidéo dans la bière, mais aussi et surtout tout ce qui concerne la bière dans les jeux vidéo. Et là, vous allez me dire, ouais, effectivement, bon, y en a qui traînent des fois, ouais, t'en bois une, t'as la vision floue, peut-être des malus, voilà, non ? Vous êtes mignons. Si on revient sur Dark and Darker, c'est un jeu dans lequel vous pouvez effectivement trouver ou acheter de la bière. En consommer, ça va vous apporter un petit bonus de 4 en force et l'écran va devenir flou, oui, quelque temps pour simuler que vous êtes pompette. Jusque-là, rien d'extraordinaire, ce sont des effets classiques que l'on retrouve dans la plupart des jeux où on peut boire une bière ou plus globalement de l'alcool, et ça s'arrête là. Mais pas dans Dark and Darker. En fait, en découvrant les différentes classes, j'ai fini par tomber sur le moine. Qui dit moine dit améno, dit tonsure, dit toge, mais aussi bière. Parce qu'un moine sans bière, c'est comme un clown sans blague. C'est triste. Et justement, une des particularités du moine, c'est d'avoir le talent brewmaster, maître brasseur. Avec ça, boire une bière n'entraînera plus d'effet de vision trouble et vous donnera un très agréable bonus de 10 en force, ce qui fait 14 au total. Et là, étrangement, ça commence à devenir intéressant. Conscience professionnelle oblige, je me dois de tester, voir ce que ça donne. Pour la science. Et après quelques essais pas si catastrophiques, je finis par tomber sur des pépites de la commu qui n'a pas attendu pour s'emparer de cette spécialisation. Comme si ça avait été murmuré dès le début par cette icône-là, qui, soit dit en passant, n'a aucune raison d'être une bière. C'est un fait. Il existe des builds et des tutos pour faire des ravages avec le moine bourré. God's Drunkest Warrior sends 3 more souls to Alcoala. Je vous mets au défi de trouver une vidéo avec un meilleur titre que ça sur tout YouTube. Et le pire, c'est qu'avec les bons skills, la bonne config, c'est efficace. Donc voici comment, avec juste une bière, vous transformez Dark and Darker en Fistinier Simulator. Hier soir, c'est lui que j'ai massacré. D'autant plus que c'est un jeu où la rapidité a une grande importance, et comme l'équipement vous ralentit, c'est pas rare de voir un type en slip courir après un autre en serrant les poings. Et les mecs aiment bien s'amuser à l'extérieur aussi. Bref, et dites-vous que ça, c'est qu'un tout petit exemple parmi tant d'autres. Le truc en fait, c'est que là où le vin ou les spiritueux ont une connotation élitiste, sous-entendent un certain raffinement, la bière avec son côté festif, détente, fun inhérent, ça lui procure une sorte de passe-droit. Et ce passe-droit, les développeurs ils vont se faire un plaisir, mais quand je dis un plaisir, c'est un plaisir de s'en servir en le déclinant à toutes les sauces. Bon, le blurry screen, les systèmes risque-récompense avec les buffs des buffs, c'est la base, mais ce qui m'intéresse, et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est quand ça va beaucoup plus loin. Que ce soit pour la narration en tant que levier de game design, ou comme pur élément de gameplay, dans cette vidéo en 2 parties, je vais me faire un plaisir de vous montrer jusqu'où les devs ont poussé le délire du beer design, de la beer touch, et de comment chaque jeu apporte sa bière à l'édifice. Et évidemment, je suis obligé de commencer par une vieille pépite. Conquer Bad Fur Day. Pour celles et ceux qui connaissent pas, Conquer, c'est... Bon, ok, avant même de lancer le jeu, vous avez déjà un gros indice sur la boîte. Vous jouez un écureuil mignon, mais il faut pacifier. C'est un jeu qui est sorti quasiment en même temps que les premiers Happy Tree Friends, et ça annonce la couleur. Déjà, juste dans la séquence d'intro, vous devez payer votre tournée et finissez bourré dans un bar. I don't feel so good now. You guys enjoy yourself and all that, and I'll probably see you sometime next week. Gotta go home. En sortant, pendant que vous posez une galette, le jeu pose les bases. Ensuite, à peine réveillé et avec une énorme gueule de bois, vous allez rencontrer Birdie, le premier PNJ qui vous explique comment utiliser les plateformes d'action contextuelle. Et votre première action dans le jeu, ce sera donc de lui donner
une bière. Car oui, c'est un épouvantail à tendance alcoolique. Ces plateformes, on va les retrouver un peu partout dans le jeu. Par exemple, sous cet énorme fût. Ça se passe dans une tour, au 3e chapitre, où la seule solution que Conker ait trouvée pour affronter des diablotins enflammés, c'est de se turbo-torcher la gueule à la bière, histoire d'avoir de quoi leur pisser dessus jusqu'à les éteindre. Donc oui, boire de la bière pour pisser, c'est une mécanique de gameplay que l'on retrouve à plusieurs moments dans le jeu, comme ici, où ça permet de pisser sur des espèces d'hommes-pierres pour les faire rouler. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cette attaque peut même être utilisée en multi. Donc oui, Bad Fur Day est aussi un simulateur de Golden Shower. J'imagine qu'il y a au moins un enfant sur cette planète qui, quand il a eu son jeu à Noël et a fait des parties de multi avec les gens qui étaient présents autour de lui, a eu l'occasion de pisser sur mémé. Et je trouve ça beau. Évidemment, avec un jeu pareil, il y a plein de choses à voir d'un point de vue marketing, comme leur stand à l'E3 2000, où il fallait carrément une carte d'identité parce qu'ils filaient de la bière et des mugs, ou un spot télé qui est à la fois bancal et génial, ou carrément des pubs dans Playboy, parce que le jeu est tellement lubrique que Nintendo a refusé d'en faire la promo dans son magazine officiel. Mais alors, tout ce qui concerne le marketing bière et le jeu vidéo qui s'invite dans le monde de la bière, je vous le garde pour une vidéo à part qui sortira à la rentrée. Donc, abonnez-vous. Oui, et dernière petite chose pour finir sur Conker, après on passe à la suite, mais dites-vous que le jeu était tellement controversé que malgré le fait que ce soit un jeu Nintendo, il est jamais sorti au Japon. Et pourtant, petit paradoxe, il y a plusieurs jeux qui ont vu leur version japonaise censurée à l'international, y compris chez Nintendo. Mais avant, je tiens à remercier Zwinkels de sponsoriser cette vidéo. Si vous savez pas qui c'est une famille de brasseurs qui possède plusieurs brasseries et donc plusieurs marques de bière, comme la Cornet. La Cornet d'aujourd'hui, c'est une recette assez jeune en fait, parce qu'elle date de 2014, mais elle est inspirée de la recette de la Cornet qui se faisait à l'époque. Elle a été relancée par la brasserie de Horn, et au lieu de la faire vieillir dans des fûts de chêne, ils la font maturer avec des copeaux de chêne. Alors, c'est sûr que comparé à du vieillissement en barrique sur 3, 6, 12 mois, on est sur une technique un petit peu plus light, mais ça va quand même communiquer à la bière un petit goût de spi vieilli en fût qui est très appréciable, et double intérêt, double avantage, ça va la rendre plus accessible, que ce soit au niveau du goût ou au niveau du portefeuille. C'est peut-être ce genre de bière indus qui vous donnera envie d'aller plus loin et d'aller farfouiller et chercher des belles grosses craft barriquées par la suite. Personne n'a jamais passé son permis sur une Ferrari. Et la petite nouveauté, vous l'avez sous les yeux depuis le début, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais maintenant, elle est dispo en format 50 centilitres. Et si j'ai un dernier truc à vous dire, c'est que même s'il y a un chevalier sur l'étiquette, je pense que c'est une bière qu'il faudrait mieux garder pour le banquet que pour la bataille. Sur ce, je vous disais que même si Nintendo voulait pas toucher Conker avec un bâton, à l'inverse, il y avait des jeux japonais qui étaient censurés à l'international. Alors, vous savez, on l'a vu dans les vidéos spéciales bière au Japon, ils ont un rapport à la bière qui ne plaît pas à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, comprenez les Américains. Vous voyez ces pingouins qui lancent des balles dans Wario Land 2 ? Elle transforme Wario en Crazy Wario qui se met à se déplacer bizarrement. Un peu comme si il était bourré, vous ne trouvez pas ? C'est normal. Il s'agit de la version internationale. En fait, dans la version japonaise originale, les pingouins sortent une grosse pinte et balancent de la bière. S'il en touche, Wario devient complètement ivre. Donc s'il titube et devient difficile à contrôler, c'est parce qu'à la base, il est fait comme un jambon. Petit détail qui a son importance, mais dans cet état, il peut faire des attaques en rotant. Comme dans la vie. Ce qui d'un coup a beaucoup plus de sens dans la version japonaise. Drunk Wario a même droit à sa propre petite musique. Une petite musique qu'on devrait tous entendre quand on commence à picoler, ça. Et c'est pas le seul jeu à avoir subi ce genre de censure. Ceux qui ont joué à Chrono Trigger n'ont peut-être pas tilté à l'époque, mais vous trouviez pas ça bizarre de vous réveiller avec une gueule de bois monumentale après avoir fait un concours de descente de soupe? C'est normal. Dans la version japonaise, c'est pas de la bière, mais du saké, avec lequel ils font un cocktail intense qui s'appelle le Rock Crash. Et d'un coup, c'est vachement moins Peggy-friendly. Ou encore, on quitte le Japon, mais si je vous dis Team 17, vous allez tout de suite me dire Worms, mais juste avant, ils ont sorti un autre jeu, Super Frog. Comme vous pouvez le voir dans les storyboards originaux d'Eric Schwartz, le héros était censé obtenir ses pouvoirs d'une bouteille de Newcastle Brown Ale. Cool. Sauf que boire une bière pour obtenir des super pouvoirs, c'est pas le message le plus malin à placer dans un jeu vidéo pour enfants, donc elle a été remplacée par de la Lucozade. Mais évidemment, il y a aussi des jeux qui en ont rien à foutre de Peggy, Pego et compagnie.
Duke Nukem, grosse news, il y a de la bière dans Duke Nukem. Et qu'est-ce qu'elle fait la bière dans Duke Nukem ? Elle booste votre ego. Comme dans la vie. Et en plus, vous avez un message qui ferait contracter une cirrhose à la loi Evin qui vous dit que la bière vous rend plus fort. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent. Dans le cas de Duke, ça lui procure quand même une coquette réduction de dégâts de 75%. Faut dire que sous l'effet de l'alcool, on sent moins la douleur, donc c'est raccord. Et vous avez même un succès si vous prenez de la bière et des stéroïdes en même temps. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. D'ailleurs, petite parenthèse, dans Duke Nukem, premier du nom, pendant la bataille finale, vous pouviez apercevoir un dirigeable avec marqué Duff Beer dessus. Duff Beer qui, évidemment, vous l'avez compris, est un clin d'œil à la Duff Beer des Simpsons. Je ferme la parenthèse. En fait, c'est très simple. Vous connaissez la rule 34 d'internet, et ben là vous avez la rule 8334 qui dit que chaque facette de la bière peut être utilisée comme mécanique de gameplay de façon plus ou moins bizarre. Si la bière booste l'ego dans Duke Nukem, c'est parce que les devs ont réinterprété en caricaturant une évidence partagée depuis la nuit des temps. La bière, ça donne du courage, comme dans World of Warcraft par exemple. Mais comment ? En fait, quand vous êtes bourré, Vous êtes trop con. le jeu va augmenter la confiance de votre personnage, et donc la vôtre indirectement, en baissant artificiellement le niveau des ennemis que vous croisez. En gros, vous vous retrouvez à foncer dans un level 40 en croyant qu'il est level 30. Et je trouve ça ultra bien pensé. Même histoire d'en près, qui mélange ce courage, obtenu ici en buvant une Duck Beer par exemple, à ses propres mécaniques, puisque l'ivresse permet de réduire ou d'annuler la peur, qui est un élément assez central dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire de comment les devs arrivent à retransposer dans un jeu tout ce que la bière symbolise, cristallise de façon tacite et universelle. BioShock, c'est un bon exemple de ce qu'on va retrouver le plus souvent. Une bière, c'est un consommable de type nourriture, ça va rendre un peu de vie, et si on en boit trop, foutez la vue. Merci, au revoir. Mais cette première vidéo, comme je vous le disais, je l'ai faite pour vous montrer ce qui se passe quand les devs vont un petit peu plus loin. Prenez la série des Fables, par exemple, qui propose des mécaniques assez uniques, de poids, de morale, de bien et du mal. Eh bien, vous pourrez non seulement y boire des bières, ok, mais aussi faire boire les autres, jusqu'à ce qu'ils soient bourrés. Tous bourrés. Oh, est-ce que c'était quelque chose de voulu par les devs ? Le succès Party Animal, qui se débloque si vous arrivez à rendre 5 personnes ivres en moins de 3 minutes, vous donnera un petit indice. Charleroi Simulator. En plus, les gens vous aiment quand vous les faites boire. Y'a rien qui va. Comme dans la vie. Ceux qui ont joué à la série des Dead Rising connaissent bien évidemment la Zombie. Comme la mienne. La Zombie donc qui vous permet de vous soigner, parce que c'est vrai qu'une bière, ça fait du bien, avec modération tout de même, puisque si vous en consommez trop, dans la vie ou dans le jeu, vous pouvez poser une grosse galette. C'est aussi un jeu qui introduit la notion de craft beer, mais pas dans le sens bière artisanale, plutôt dans le sens crafter des objets, puisqu'en combinant une bière ou un keg avec un casque de chantier, vous obtenez le fameux Beer Hat. Dans This War of Mine, pas de point de vie, pas de vomi, on est dans une ambiance plus sombre, de gestion et de survie de civils pris dans un conflit. Ici, la bière a été choisie comme consommable pour aider à réduire le stress et apporter un réconfort temporaire. Ça montre comment elle peut aussi parfois être vue comme un échappatoire face à des situations difficiles. On retrouve un peu la même interprétation dans des jeux de gestion comme Anno 1800 où la bière permet d'améliorer le moral, ou l'espoir dans Frostpunk. Un autre qui m'a surpris, c'est Condemned 2, et je pense que ceux qui ont joué voient de quoi je parle. Alors là, c'est plus lié à l'alcool en général qu'à la bière, et quitte à être chiant, je le rappelle, mais je ne veux pas que la bière soit réduite à de l'alcool. Bref, ils ont réussi à intégrer des symptômes du sevrage alcoolique comme élément de gameplay. En fait, comme vos mains tremblent, votre visée va être plus difficile, et pour calmer l'effet, il faudra consommer l'alcool que vous allez trouver par-ci, par-là. En fait, votre alcoolisme est carrément un personnage à part entière que vous devrez d'ailleurs combattre en tant que boss. Sur un ton plus léger, j'ai adoré ce qu'ils ont fait dans Shadowgun Legends, parce que c'est assez surprenant de voir ça dans un shooter futuriste, et puis... comment dire ? Comment vous feriez, vous, pour attribuer à la bière une mécanique de gameplay qui symbolise le fait qu'elle puisse vous faire oublier vos soucis ? Déjà, avant de vous expliquer, à ma connaissance, c'est le seul jeu qui simule les sanctions de l'ivresse sur la voie publique. Si vous picolez trop, un robot arrive avec un message qui vous dit de ralentir, et peu de temps après, un avertissement vous demande de dessouler ou de quitter le lobby sous peine d'être renvoyé en prison. Et effectivement, à la fin du compte à rebours, vous êtes téléporté en prison, où vous devez passer une longue minute de dégrisement et de honte sans pouvoir lancer aucune mission. Ça pourrait en rester là, sauf que comme je vous le disais juste avant, la bière a une véritable utilité. Si vous allez au bar, vous obtenez 2 bœufs.
au hasard. Évidemment, il y en a de meilleurs que d'autres, mais vous devrez attendre une demi-heure avant de pouvoir en obtenir de nouveaux. L'astuce, c'est qu'en buvant beaucoup de bière, vous serez bourré au point d'oublier vos bœufs. Comme on oublie ses problèmes, je suppose. Donc des fois c'est plus deep qu'on pourrait l'imaginer, et des fois, comme dans Catherine, on voit pas trop le rapport. C'est une sorte de puzzle game érotico-bizarre, japonais évidemment, où vous pouvez commander des bières au bar. Sur le coup, ça sert à rien, mais dans les phases de rêve ou de cauchemar, si vous êtes bourré, eh ben sachez que vous serez un peu plus rapide. Ça vaut ce que ça vaut. Dans Watch Dogs, vous avez Aiden Pierce qui peut acheter des bières dans les bars de Chicago. Et s'il en boit une, ça va lui permettre d'augmenter la durée de son focus, qui permet de faire une sorte de ralentissement, de bullet time. Alors, c'est pas mal, mais avec Watch Dogs Légion, là on va franchir un cap. On va passer un gros palier, celui des jeux qui ont carrément des compétences liées à la bière ou à l'alcool. Oui, Tough Drunk, ça va vous rendre plus fort en mêlée après avoir picolé dans un bar. Hard Drinker, ça va vous donner une meilleure résistance à l'alcool. Mais il faudra quand même pas pousser le bouchon trop loin, comme vous pouvez le voir avec ce pauvre gars, car quand vous avez trop picolé, vous êtes passed out, et le personnage ne sera plus jouable pendant un moment. Évidemment, le jeu vous propose aussi des achievements liés à la bière, comme Beer Belcher, qui est lié au jeu à boire, ou d'exploration brassicole pour le trophée cul-sec, si vous avez trouvé les 26 endroits où vous pouvez vous envoyer une petite pinte. Donc là, avec Watch Dogs, on a passé un beau petit palier, des jeux qui commencent à vous proposer des compétences carrément liées à la bière ou à l'alcool, et le prochain jeu dont j'aimerais vous parler, si vous y avez joué, je pense qu'il doit commencer à apparaître dans votre esprit, c'est Kingdom Come Deliverance. Déjà, pour poser le contexte, la petite musique que vous entendez s'intitule Beer and Woman. Elle est tirée de l'OST du jeu, un jeu dans lequel vous pouvez avoir besoin de schnapps pour sauvegarder votre partie. A little schnapps. Vous voyez dans quoi je vous embarque. Alors, il y a une subtilité dans Kingdom Come Deliverance que j'ai pas vue ailleurs et qui rajoute une touche de réalisme. C'est que boire ne va pas vous torcher la tronche instantanément. Non, ça va arriver progressivement et s'étaler sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. En fait, vous avez ce fameux système récompense-risque où si au début c'est sympa, ça vous booste, ça vous donne des buffs, et ben après, c'est beaucoup moins drôle et vous avez une gueule de bois, donc des malus. Et oui, il n'y a pas que des bons côtés. Ceci est un message. En ce qui concerne la bière et la picole, chaque jeu que je vous ai présenté va un peu plus loin que les autres à sa manière. Mais Kingdom Come Deliverance calme tout le monde parce que dans ce jeu, picoler, c'est un skill, et même plus précisément une compétence non combat. Une compétence qui peut être améliorée, oui, comme dans EverQuest, qu'on verra dans la deuxième partie, pour pouvoir boire plus et avoir moins de malus, au risque de développer un alcoolisme, ce qui, en plus d'être un véritable achievement à débloquer, lui fait un point commun avec Fallout, qu'on verra aussi dans la deuxième partie. Mais au-delà de développer votre résistance à l'alcool, qui est, je le rappelle, le premier symptôme envers l'alcoolisme dans la vraie vie, et ben vous allez pouvoir débloquer des aptitudes. Et justement, il y en a que j'aimerais bien pouvoir débloquer dans la vraie vie. Il y en a une ou deux là qui me font de l'œil. Écoutez bien, ces pépites, sous les avantages procurés par l'alcool, dure 2 fois plus longtemps. Si vous évitez le coma éthylique, vous n'encourez aucun effet négatif. Une fois sobre, toutefois, votre gueule de bois est 2 fois plus longue. Il faut quand même être niveau 7. Ah, c'est pas pour moi encore. Véritable slave, vous avez le don très économique de vous saouler avec 50% d'alcool en moins. Langue bien pendue. Ivre, vous obtenez un bonus de 50% en éloquence et charisme. La gueule de bois fait chuter ses compétences de 50%. Biérophile, la bière que vous obtenez est 50% moins forte, donc vous pouvez en boire plus. Ah, et celui-là il est magique. Sain et sauf. Après un coma éthylique, vous vous réveillez chez vous avec tous vos effets personnels. On a tous connu quelqu'un ou on a tous eu un pote qui nous a sorti un jour mec, je me souviens plus comment je suis rentré chez moi hier soir. Et ben voilà, eux, ils en ont fait un skill. Il y a même un mec qui en a fait une technique de farm. Ça consiste à looter un maximum, picoler dans un coin jusqu'au blackout, et hop là, au lieu de vous taper 1 heure de route bourrée et en surcharge, et ben vous vous réveillez le lendemain, pépouze dans votre lit, avec un inventaire plein, prêt à être vendu. Aucune idée de comment vous êtes rentré, et très franchement, on s'en fout. Et pour les petits archers, ils ont pensé à vous, les petits archers, puisque vous avez un skill qui vous est dédié, qui réduit de 25% les tremblements et vous donne plus de à l'arc, si et seulement si vous êtes alcoolisé. Comme dans la vie. Alors, oui, clairement, Kingdom Come, c'est un gros morceau, mais croyez-moi, on peut aller encore plus haut
et encore plus loin. Comme avec Red Dead Redemption, le seul jeu que je connaisse qui dispose d'un drunk mode, tellement ils ont dû dépenser du budget juste pour développer tout ce qui gravite autour de l'alcool dans le jeu, mais je vous le garde avec d'autres joyeusetés pour la deuxième partie. Donc si vous êtes nouveau ou même ancien sur cette chaîne, pensez à vous abonner, ça me donne du courage pour mes recherches et vous louperez pas la vidéo quand elle sortira. Et puis je suis curieux de savoir si vous avez d'autres exemples comme ça de beer gameplay dans d'autres jeux ou même peut-être vos propres idées à vous. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, à la prochaine, force et houblon.